cohérent. Et pourtant, tu es placé a priori sous curatelle. Enfin, c'est pas a priori, puisque j'ai le jugement. Tu es placé sous curatelle depuis le printemps dernier. Depuis 2022. Donc, un placement en curatelle, si on va sur Google, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un certificat médical, donc il faut que la personne soit convoquée, vue par un médecin, qui est délégué par le ministère des juges des tutelles ou je sais pas quoi. Derrière, il faut que la personne soit auditionnée devant le juge. Donc, on retrouve bien ça sur le jugement. On retrouve, vu le certificat médical délivré le 25 novembre 2021 par le docteur Claude Huard. Bonjour, docteur Claude Huard. Tu connais le docteur Claude Huard? Non, je l'ai jamais vu. Tu ne le connais pas. Non, je l'ai jamais vu. On espère, voilà, c'est là qu'on a besoin de vous. C'est là qu'on a besoin de vous. Partagez au maximum cette vidéo jusqu'à ce qu'elle arrive sur le bureau du docteur Claude Huard. Ah oui, on aimerait avoir le certificat médical qui prouve que mes moyens mentaux ne me permettent pas d'être autonome et de prendre des décisions et d'avoir accès à mon compte. Voilà. Donc, c'est le docteur Claude Huard qui a signé un certificat médical le 25 novembre 2021. Donc, ce serait bien qu'on remonte aussi, savoir qu'est-ce que tu faisais le 25 novembre 2021 pour voir. Mais bon, ça, voilà. Ça, pourquoi? Parce que un courrier a été adressé par monsieur Charles Perrault, retourné au greffe le 9 février 2022. D'ailleurs, c'est une date après, ça, c'est bizarre. Tout est bizarre. Et donc, Charles Perrault, c'est qui? C'est mon père. C'est ton père. Il a quel âge? Il a 95 ans. Il est dans quel état de santé? Il est totalement invalide, incapable de marcher, de signer, de se servir de ses membres parce que ça fait 30 ans qu'il a un diabète et maintenant il est au stade où il est alité jour et nuit. Et je l'ai vu au mois de juin, il n'a plus ses facultés mentales du tout. Donc, on a un certificat médical dont tu n'as pas vu le docteur, on a un... Et il ne m'a pas vu pendant 30 ans. Et il ne t'a pas vu pendant 30 ans. Voilà, donc c'est signé sur un état d'une personne de ma famille qui ne m'a pas vu pendant 30 ans. Ensuite, on voit en troisième ligne, vu l'ordonnance de non-audition de la personne à protéger en date du 14 mars 2022. Donc ça veut dire que le 14 mars 2022, a priori, tu as été assigné devant le juge de curatelle, le juge des tutelles. Non. Donc, est-ce que tu as reçu une assignation? Est-ce que tu as eu un huissier qui est venu te rendre visite? Est-ce que tu as reçu un recommandé? Non. Donc, tu ne pouvais pas te rendre, donc on voit bien non-audition. Bah oui, tu n'étais pas au courant. Non, donc, ils n'ont pas à m'auditionner, pardon. Voilà. Parce que les faits ont déjà été établis précédemment sur mes facultés mentales sans avoir été vus, ni par mon père avec qui j'ai plus aucun contact, sauf au mois de juin, où j'ai pu voir qu'il était totalement grabataire, qu'il a 95 ans, et qu'il est dépendant des personnes qui s'occupent de lui, jour et nuit. Donc tu as reçu ce jugement. J'ai pas vu de médecin. Ce jugement. Et j'ai pas vu de juge. Voilà. Et tu as reçu, donc le jugement a eu lieu le 7 mars 2022, tu l'as reçu quelques jours après en recommandé. Le 31 mars c'est établi, le papier que j'ai reçu c'est le 31 mars. Oui, alors j'ai pas ma tête, mais voilà, je sais que c'est le 31 mars et la curatelle a été établie en recommandé par le juge et que la postière est venu me remettre et que j'ai signé. Voilà. Et donc là, tu avais 15 jours pour faire appel. Et là, je n'avais pas ouvert le courrier parce que il y a une famille, disons, un peu répressive qui, depuis le début, essaye de me mettre en expulsion. Moi, et avant, ma maman, d'être placée en EHPAD pour que la maison soit mise en vente afin de payer les frais d'EHPAD. Donc, ça dure depuis 2019. Il y a une famille très intervenante qui ne s'est jamais occupée physiquement de ma maman et qui a établi des solutions inadaptées pour elle et du coup moi, qui était l'aidant familial. Donc, ils ont essayé différents placements auparavant, et sur ma mère et sur moi.
Donc il y a eu violence, abus depuis 2019 avec menace de placement pour ma mère et menace sur moi de me mettre en expulsion depuis 2019 par je ne sais qui, mais qu'il y aurait des conséquences. Voilà. Donc, toujours est-il qu'aujourd'hui, Christine, nous sommes le 9-10 janvier 2023. Tu as une maison que tu pourrais vendre au prix du marché avant que ça s'effondre, avant que les blancs, parce que le marché de l'immobilier ne va pas bien pour les semaines et mois à venir. On l'a remise en état avant qu'il y ait une autre remise en état à faire, parce que moi et mon fils avons remis en état le jardin et la maison. Ça devait être une action avec participation de mon frère et de ma soeur. Et mon fils a travaillé tous les week-ends pour 0 €. Donc, après avoir établi des devis. Donc, on est complètement dépassé par le fait qu'on s'est servi de notre travail et notre force de travail et que le principal pour eux, c'est que ça ne leur coûte rien. Et donc là, on a une procédure de saisie qui va démarrer. Donc c'est ton habitat principal ici? Pour le moment, c'est ma résidence principale depuis 2018. C'est mon choix de venir aider, d'être aidante de ma maman. Donc du coup, si cette maison est saisie, tu es expulsée? Oui, expulsable, voilà. Tu te retrouves oui. Je suis en expulsion. Dans quelle situation? J'ai de l'argent sur mon compte, j'ai pas les moyens d'y avoir accès pour payer une caution et me reloger. Et de moi-même, j'ai que 1 000 € de retraite, donc je suis dépendante fortement de mes revenus pour retrouver un logement. Et cette maison, sentimentalement, tu y es attaché aussi? La saisie sous-entendait que tous les meubles et tous les objets qui appartenaient à ma mère soient saisis. Ça fait partie des directives qu'on a reçues et la curatelle est venue faire l'inventaire de ce qui était à moi pour que, par rapport à cette saisie des objets de la maison, qui comprennent aussi les photos de famille, les objets que ma maman avait et tout ce qui représente sa vie à elle, sa personne, ce qui reste d'elle. Voilà. Donc tu es potentiellement à risque de perdre tout ça, tout simplement à cause d'un blocage qui pose sur un jugement de curatelle renforcée qui est pour nous infondé, vu qu'il n'y a pas de certificat médical. Et le questionnaire, bon bref, tout est à remettre en question. Donc aujourd'hui, il nous faudrait un avocat pour démonter ce jugement, pour que tu puisses retrouver ton autonomie et ta liberté, et que tu puisses mettre en vente et vendre, et du coup, sécuriser un petit peu ton avenir. C'est-à-dire que moi, j'ai eu le 26 décembre, jour de la saisie qui n'a pas eu lieu, mon anniversaire. Donc, 66 ans. Et voilà, on est dans les 6. Hein. Et ma maman est morte le 26 juin. Et on est en 2023. Je ne cherche plus pourquoi ça se passe comme ça. Franchement, moi je suis dépassée parce que j'ai des formes d'autonomie très fortes. J'ai des initiatives à prendre pour la vie qui me reste, avec des problèmes de santé, et mettre en place des solutions adaptées à mon âge et à différents changements de santé physique et à être en paix, enfin, et ne plus être épuisé par toutes
ces affaires et reprendre ma vie à moi et le cours des choses et pouvoir me projeter et avoir un avenir possible. Donc c'est rendu impossible par la curatelle qui bloque mes comptes, qui me donne 50 € pour manger et qui, malgré mes courriers, mes demandes pour partir à Noël n'ont pas été entendues, mes demandes d'un véhicule plus adapté que le vélo, c'est innommable parce qu'on demande 3 fois rien et on me répond ça va dépendre de votre situation financière. Comment ça? Puisque ça a été vu avant la curatelle que je devais acheter un véhicule avec un microcrédit et une participation et que j'avais une partie de l'argent sur mon compte auquel je n'ai plus accès. Donc je ne peux pas me loger plus loin des commerces, faire un choix adapté de logement en n'ayant pas de moyens de circulation et en n'ayant pas de suivi médical en plus et en me battant déjà médicalement, c'est en train de se faire, voilà, sur les nouveaux problèmes de santé et surtout retrouver une vie où je puisse être en paix et autonome. Or, tous ces événements favorisent une perte d'autonomie et m'empêchent de me projeter, si ce n'est finir en EHPAD comme ma maman de 90 ans. Donc, psychologiquement, c'est absolument... on ne peut pas laisser davantage d'abus se faire sans résister pour au moins avoir un avenir possible. Est-ce que j'ai un avenir? Voilà, c'est ça la question. Dans ce cadre qui a été mis et qui m'empêche de faire les choses. Noël, par exemple, les fêtes de fin d'année, comment tu les as passées du coup? Qu'est-ce que tu voulais faire? Qu'est-ce que tu as fait? Toute seule enfermée chez moi parce que je devais partir dans une petite communauté orthodoxe où j'ai l'habitude d'aller tous les Noëls et de prendre le train jusqu'à Bordeaux et de passer 3 jours avec ces gens que j'ai l'habitude de côtoyer le jour de Noël parce que c'est mon anniversaire et qu'on le fête ensemble. Donc j'avais fait cette proposition, ce choix, 2 mois avant Noël, et ça n'a pas été entendu. Donc on n'a pas rendu possible le fait que je puisse, disons, me remettre de tous ces événements difficiles et fêter Noël afin que ça soit une trêve dans l'année avant de reprendre son bâton de pèlerin, parce que c'est justement cet endroit qui me procurait un peu une remise à jour de santé morale. Voilà, c'est un endroit qui me remet, qui me permet ensuite de continuer, avant d'aborder la nouvelle année, de faire une forme de retraite, mais dans la fête et la joie. Voilà. Donc Noël tout seul. Donc le vélo électrique, il est en fin de vie. Il a plus de 4 ans. Oui. Il démarre pas quand il fait froid. Les batteries électriques ne tiennent pas le froid. Il est en fin de vie parce qu'il a plus de 4 ans et que je ne tiens pas à racheter une batterie parce qu'il n'est plus adapté du tout à ma neuropathie et mes nouveaux problèmes de santé. Voilà. À savoir que tes problèmes de santé viennent des problèmes tout court que tu empiles, hein, puisque je suis dans les énergies, dans le spirituel, on sait très bien que voilà, tous les symptômes que tu as là, c'est lié aux peurs. Je fais des fractures, le vélo n'est plus adapté toute l'année à
à mes problèmes de santé, de chute, de déséquilibre et de neuropathie, etc. Voilà, Christine, merci pour ton partage. On préférerait... On va suivre ce dossier, Christine. Merci. Stéphane est arrivé sans que je le sache, sans le jour où je devais signer la renonciation. Donc voilà, je ne sais pas. J'écoute mon instinct, donc mon instinct me dit de me battre et de ne pas tout laisser tomber. Pour ceux qui nous suivent, hein, les synchronicités... voilà, c'est la synchronicité. Je t'appelle le vendredi, le jour où tu devais envoyer cette renonciation, que tu ne l'as pas envoyée. Je t'ai appelé à 18h le soir, de toute façon le courrier était parti. Pourquoi je t'ai appelé toi et pas quelqu'un d'autre? Je sais pas. Peu importe. Je veux croire que on va balayer devant ma porte et que on va pouvoir enfin rétablir le bon ordre des choses tel qu'il devrait être face à quelqu'un qui a soutenu pendant 3 ans et demi sa maman et sa famille et qui ne comprend pas cet aboutissement catastrophique, ce résultat sur ma personne. Voilà, on ne peut pas se laisser enfermer et condamner comme ça, excusez-moi des termes, mais voilà. Disons que ce serait judicieux d'avoir un vrai certificat médical, avec une vraie consultation pour avoir un vrai diagnostic déjà. Donnez-moi un diagnostic parce que moi je ne peux pas comprendre où est le problème. Voilà. S'il y a problème et pourquoi il y a problème. Donc là, ici, on aurait besoin aussi d'un avocat qui puisse mettre les mains dans ce dossier et remonter à ce fameux certificat médical. Puisque le problème en France, c'est qu'on n'a pas accès au dossier. On n'a pas accès, même si Christine fait la demande au juge. J'ai vu un avocat, elle a rien pu faire. Elle n'a même pas pu avoir ce fameux certificat médical. Elle n'a pas essayé, elle m'a dit c'est une cause perdue. Voilà, donc... donc on est là pour une cause perdue. Voilà. Donc... partagez cette vidéo, il y a forcément quelqu'un qui a du pouvoir et qui va pouvoir remettre en cause ce dossier de curatelle qui pour nous est infondé. Voilà. Et qui empile des conséquences. Et qu'on puisse reprendre le cours de sa vie. Voilà, parce qu'à côté, moi je vois Christine, tu aimes bien le yoga, tu aimes bien aider les gens, j'ai vu beaucoup de lumière en toi, donc... l'humanité a besoin de cette lumière, donc tant que tu gères tes soucis, tu ne peux pas propager cette lumière, donc ce serait temps que tu... Mes enfants sont très très mal par rapport à ce qui se passe. Et moi, je me sens acteur de ce que je peux faire, parce que c'est un ensemble qui est en train de subir, qui est en train de subir des conséquences de tous ces actes malfaisants. Donc mes enfants sont atteints, ils n'arrivent plus à se débrouiller correctement dans la vie, on ne sait pas ce qui se passe, on sent qu'ils sont perturbés. Quand un événement comme ça a lieu, il y a plein de personnes à côté qui sont atteintes et qui sont... ont un sentiment d'injustice et n'arrivent plus à croire dans ce qu'ils font. Et c'est le cas de mes enfants. Ils sont complètement en train de douter de ce monde, de ce qui se passe dans tout ce qu'ils font. Et ça, c'est ça qui me fait mal. Voilà. En tant que maman, ça se comprend. Voilà. Oui, pour une maman, ils n'ont pas, on n'a pas à vivre ça. Merci Christine. Mon combat, c'est pour la continuité de la vie de mes enfants et la continuité c'est pour la... Je suis très famille, voilà. Très famille, et paradoxalement, c'est ta famille qui te détruit. Oui. Enfin, la première une famille. Partie de famille. Et je voudrais lancer un appel à Muriel Salmona, qui est spécialiste des traumas
et des victimes d'inceste. C'est elle à qui j'aimerais le plus m'adresser, parce qu'elle sait qu'on a été catalogué longtemps, les victimes d'inceste, comme ayant des troubles psychologiques à tort. Donc à tort, alors que ce sont des conséquences des violences initiales dans la famille d'origine, et elle sait elle-même qu'on a longtemps faussement diagnostiqué comme ayant des troubles psychologiques qui ne correspondent à aucun des critères actuellement en cours et on ne correspond à aucune des cases, parce que on est simplement victime de traumatisme. Et Muriel Salmona est la seule à dire clairement et à faire avancer ce dossier. Nous ne sommes pas des gens qui correspondent au diagnostic de troubles psychologiques tels qu'ils sont faits aujourd'hui. On est simplement des victimes, et c'est la propre personne, mon père, qui, dans mon esprit, est le prédateur ou qui m'a donné ces difficultés, qui signe un papier qui me rend encore plus vulnérable. Donc voilà, c'est comme si l'histoire se répétait. Muriel Salmona, s'il te plaît, c'est très important. Cette histoire nous concerne toutes, parce que c'est pas seulement la justice et l'abus de curatelle, c'est nous, on n'a pas une autre place dans la famille d'origine à cause de ces abus. Mais en plus, après, le jour où on a une dépression à 50 ans, on est catalogué fausse par la psychiatrie, alors qu'on ne correspond à aucun diagnostic. Et vous, Muriel Salmona, vous le savez. Vous savez qu'on est faussement diagnostiqué, et avant que la réalité soit vue par des gens habilités et spécialisés comme vous le faites. Voilà. On termine là-dessus, merci.